Très bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va présenter un peu un état, je dirais, un état de la formation, puisqu'on est le 11 mai 2026. Et si vous me suivez, évidemment, j'ai l'habitude de faire un peu une analyse de ce qui se passe un peu dans le monde de la formation. Et aujourd'hui, on va parler surtout des prédictions ou ce qui s'annonce, à mon avis. C'est vraiment un travail que j'ai réalisé moi pour 2027 concernant les organismes de formation et les nouveaux indicateurs, ce que j'ai appelé moi de performance de marché. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors évidemment, on ne va pas rentrer plus, on ne va pas euh, encore, je dirais, parler des réductions des budgets, une réorientation un peu de la formation professionnelle durant 2026, évidemment, qui coupe un peu la dynamique qu'il y a eu en 2018, hein, après la réforme. Mais bon, ça c'est fait, on ne va pas revenir dessus. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout quelle réponse l'organisme ou le monde de la formation doit donner en termes je dirais, moi j'ai appelé ça de la performance sur le marché du travail. Alors, ce qui est intéressant, il y a un autre levier qui est important, c'est Calliope, hein, parce que initialement, aussi un petit rappel pour vous montrer un peu comment petit à petit les choses changent radicalement entre la perception qu'on avait au début et ce qui se passe aujourd'hui. Et là, on peut assez rapidement se projeter pour les années qui arrivent, pour essayer un peu de comprendre. Alors évidemment, moi j'ai appelé ça fini les centres de coûts, hein, place aux preuves vivantes. Pourquoi? Parce qu'on sent, même si on a un sentiment qu'il y a un contrôle, ce que je comprends tout à fait, hein, la perception qu'on a, c'est une perception de contrôle, mais en définitive, je pense que si, quand on prend du recul par rapport à ce qui est en train de se passer, on voit assez rapidement qu'il y a des indicateurs qui commencent à ressortir. Donc moi, je les ai classés en trois, hein. Donc toujours sur de la prédiction, c'est d'abord mesurer pour exister, ce que j'appelle ça, je vous invite à aller voir les indicateurs Calliope, hein. Vous allez voir que, alors moi j'ai noté que 86% des métiers sont en transformation, parce qu'il y a un autre paramètre. Donc en tant qu'indicateur, il y a l'intelligence artificielle évidemment qui arrive, le marché du travail, l'entreprise qui est en mutation. Pourquoi? Parce que je suis certain qu'aujourd'hui l'entreprise est en gestation, en stand-by, parce qu'il n'arrive pas encore à se projeter et ça a un impact directement avec les organismes de formation, malgré que on reste quand même sur ce qu'on appelle des standards de formation. Je ne vais pas rentrer dans les secteurs d'activité parce qu'il y a des secteurs qui ont été impactés, mais on va partir du principe qu'on va plutôt parler des secteurs qui restent encore sous tension. Donc 86% des métiers sont en transformation. 44% des compétences actuelles seront, je dirais, disruptées d'ici 5 ans. Et ça, on le sait, on le sent. Alors, on ne va pas rentrer dans le piège de dire oui, il y a des métiers qui vont disparaître ou il y a de. C'est pas le moment. Pourquoi? Parce que celui qui dit ça, dans 5 ans, il va se rendre compte que c'était pas exactement ça. Et effectivement, oui, il y a quelques métiers qui vont disparaître, ça on le sait, mais on n'ose pas trop le dire. Mais ce n'est pas l'objet un peu de ce discours ou cette présentation. Donc, l'organisme de formation performant sera celui qui démontrera sa capacité à anticiper, à combler les écarts de compétences. Alors, ça, je pense que vous l'avez compris et on commence à le sentir par rapport aux indicateurs qui arrivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez un des indicateurs, ce qu'on appelle l'indicateur de retour à l'emploi, euh, on voit qu'il va prendre de plus en plus d'importance. Je vais vous expliquer et je pense que vous allez assez rapidement comprendre plus tard pourquoi. Donc, le deuxième levier, c'est les financements orientés impact. Vous avez compris, hein, les réductions, ça, c'est ce que j'ai compris et ce que peut-être certains ont compris, c'est qu'on va plutôt s'orienter vers des métiers où il y a un fort potentiel sur le marché
Et on va laisser de côté un peu les métiers, je dirais accessoires, pas les métiers, mais les formations accessoires qui ne répondent plus au marché. Ce qui est, à mon avis, oui, mais par exemple, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on a beaucoup zappé les bac+3, bac+5, 4, par exemple. Même si, quelque part, je peux être d'accord que ce pas des formations qui sont, je dirais, à forte importance sur le marché du travail, on va dire. D'accord? Donc, dès 2026, donc, le principe s'impose sur cette deuxième partie qu'on ne finira plus les heures, mais les résultats. Alors, ça rejoint un peu ce que je disais, parce qu'en définitive, plus on va avoir d'indicateurs, puisqu'on va piloter la formation au niveau national, plus on va pouvoir proposer, même le gouvernement va pouvoir proposer, on va dire, des formations financées, soit via les OPCO, France Travail ou la région. Donc, l'orientation, jusqu'à maintenant, elle est faite comme ça, vous allez me dire. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, l'organisme de formation va jouer un rôle d'indicateur plus fort, même si ça se faisait avant, mais avec Calliope, donc la porte d'entrée, c'est Calliope. Donc ça, c'est le deuxième levier. Le troisième, Calliope comme levier stratégique, c'est-à-dire que, et ça c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, Calliope, on est bien d'accord, ça a été intégré pour rentrer dans le cadre du financement, ça c'était la priorité. Et derrière cette présentation que je suis en train de faire avec vous, c'est de vous expliquer comment initialement un objet avait, je dirais, une action ou un levier avait une tâche bien précise qui a évolué, je ne sais pas, hein, qui a évolué, mais est-ce qu'au moment où ça a été mis en place, on avait cette orientation plus tard? Et vous allez voir qu'on va vite comprendre qu'effectivement, Calliope va devenir en soi un véritable indicateur du marché, au-delà de la formation, du marché du travail. Donc, Calliope cesse d'être une simple certification documentaire pour devenir un véritable outil de pilotage. Ça, c'est important. Centré sur l'impact réel de la formation. Alors évidemment, pour ceux qui pensaient que Calliope allait plutôt s'orienter vers de la pédagogie, la qualité de la pédagogie, je crois que ça ne va pas être possible et ça ne va pas être ça, parce qu'on se réoriente. Alors, est-ce que c'est à cause des effets budgétaires, tout ce qui s'ensuit? Ça, bon, on peut en discuter, mais je ne crois pas que ça va aller dans ce sens pour ne pas trop décevoir, on va dire, les pédagogues. Alors, les indicateurs Calliope qui deviennent des KPI marchés, ce que j'ai appelé moi ça. Hein. Alors, évidemment, il y a quelques exemples. Hein. L'indicateur 2, qui est l'indicateur que j'appelle moi de transparence, c'est-à-dire résultats publiés, satisfaction, réussi, insertion. Alors, attention, évidemment, aujourd'hui, c'est fait parce qu'on doit le faire, dans le sens où c'est pas toujours, on va dire, les résultats ne reflètent pas toujours la réalité du marché. Hein. Donc ça, vous serez d'accord avec moi. Ou, quand je dis le marché, la satisfaction un peu vous savez comment ça se passe si vous travaillez dans la formation. Donc attention, ça va devenir de plus en plus pertinent en termes d'indicateurs, parce que l'objectif, c'est de se rapprocher le, le plus proche possible au vrai résultat. Après, on va avoir l'indicateur 3, qui est l'indicateur certification, taux d'obtention des certifications, malgré qu'aujourd'hui, il y a une question à se poser sur des titres, par exemple, qui sont pour moi obsolètes. D'accord? Donc, il y en a certains qui le savent, mais c'est vraiment obsolète. C'est-à-dire que même, ça a été mis à jour, elles ont été mises à jour par France Compétences il y a 2 ou 3 ans, mais on se rend compte que ça ne répond plus aux besoins réels de l'entreprise aujourd'hui. Hein. Je donne un exemple, par exemple, le titre professionnel développeur web ou mobile, le titre de CDA, de concepteur développeur, ça ne répond plus au marché. Hein. On peut en discuter, il n'y a pas de souci, mais ça remplit plus les besoins de l'entreprise. Et après, vous allez avoir l'indicateur 29 qui est l'insertion, donc l'insertion professionnelle CFA. D'accord?
Donc, indicateur 2, résultats publiés, taux de satisfaction, réussite, insertion. Indicateur 3, certification. Donc, taux d'obtention de certification, mesure de capacité réelle d'un OF à faire réussir aux apprenants les examens. Évidemment, l'indicateur 29 concerne donc l'insertion professionnelle spécifique CFA, seul indicateur reliant directement l'action de formation à un débouché concret dans l'emploi ou la poursuite d'études. D'accord? Très bien, donc on continue toujours et on va rentrer un peu sur un, un effet qui, je pense, dès le début, n'a pas été trop calculé. C'est l'intelligence artificielle que j'ai appelée, moi, bras armé de la nouvelle performance. Pourquoi la performance? Parce que, effectivement, vous allez voir, l'organisme de formation, on va lui demander de plus en plus de performance. C'est-à-dire que la certification va devenir un indicateur en soi, mais on va aller vers la performance. Et la performance, c'est la performance de la formation en lien avec le marché du travail, donc, et le taux d'insertion sur le marché du travail. Sinon, ben, votre formation, elle ne répond plus aux besoins qu'on a. Alors, même si ça ne rentre pas dans un appel d'offres, ça remet en question quand même l'organisme de formation en tant que vendeur aussi de son service de formation. Je parle de formation, d'accord? Alors, il y a eu 4 leviers adaptative learning, donc des parcours qui s'ajustent en temps réel, générant des données massives sur les acquis. Ces données deviennent la nouvelle matière première de l'évaluation. Donc, ça s'interpelle, ça interpelle les organismes de formation à vite se mettre dans un fonctionnement optimal en termes de données, c'est-à-dire que d'ailleurs le problème qu'ils vont avoir aujourd'hui, c'est que la plupart qui sont investis dans des LMS, ben, ils vont avoir un problème, c'est que même si ils ont des données, il faudra vite commencer à réfléchir comment relier ces données à des plateformes d'agents IA ou à des agents IA pour pouvoir avoir à un temps réel la capacité d'évaluer, par exemple, les parcours. Alors, ici, le deuxième point, c'est la détection automatique des écarts. Donc, les algorithmes signaleront les formations et le taux d'obtention est durablement inférieur aux moyennes sectorielles, déclenchant des contrôles ciblés. Donc, tout ça, l'intelligence artificielle le fait, hein, mais la difficulté qu'il va avoir, c'est de le mettre en place. Troisième point, c'est prédire, parce que moi, je suis, et que je pense que vous le savez, l'intelligence artificielle, au-delà des outils, de sa capacité de produire de la richesse, son premier objectif, c'est d'avoir cette capacité de prédire, de faire des prédictions, puisque c'est des probabilités. En croisant des données pédagogiques et bases France Travail, OPCO, l'IA permettra d'établir les probabilités d'insertion en organisme par certification et par territoire. Donc, vous voyez qu'ici, on va sur un terrain où même l'organisme de formation, en tant que détenteur d'indicateurs de performance de la formation, va devenir en lui-même, je dirais, un levier du marché du travail. Et évidemment, la conformité à l'intelligence artificielle, évidemment un secteur à haut risque, hein, puisque ça va remettre en question toute notre partie RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise et même des organismes de formation, et évidemment l'adaptation du RGPD à la CNIL concernant le traitement des données. Alors, je ne vais pas parler du nouveau KPI en temps réel de l'organisme de formation augmentée, puisqu'on pourra en parler plus tard pour ceux qui en ont et en ont besoin. Mais ce qui va nous intéresser, c'est 3 points importants pour informer ou avertir les organismes de formation qu'il faudra vite investir et s'adapter sur le marché qui arrive, parce que c'est un marché qui ne va pas pardonner. Soit vous êtes prêts, soit vous allez vous retrouver carrément au carreau, incapable de répondre déjà par votre métier, parce que vous ne serez pas assez outillé. Alors, les trois trajectoires qui se dessinent pour moi, hein, avec toute la réflexion, je dirais même le modèle systémique, hein,
Ça veut dire que l'enjeu pour 2027, et assez rapidement, on va le voir fin 2026. Alors, j'ai dit 2027, pourquoi? Parce que ça va venir très, très vite. Hein. Je n'ai pas mis le truc 2030, ça ne sert absolument à rien. On voit exactement où on va. C'est que l'enjeu n'est plus d'être certifié. Alors, attention, hein, la certification restera évidemment, hein, mais la certification sera une étape parmi d'autres qui va amener à prouver par la donnée, il y a la corrélation entre l'offre que l'organisme de formation vend et l'insertion durable dans l'emploi. Attention, ça c'est un point de vigilance et j'espère que l'avenir le confirmera. Et cette vidéo, de toute façon, vous verrez, la prédiction que j'ai, c'est que on va, alors je ne sais pas si on va pénaliser les organismes de formation ou pas, hein, mais en tout cas, on leur dira, attention, cette formation que vous faites, vous n'êtes pas censé la faire parce qu'elle ne répond plus au marché. Donc, le taux élevé, c'est ce qu'on appelle l'organisme de formation va devenir ce qu'on appelle augmenté, c'est-à-dire ça va devenir un pilier central de l'écosystème data de l'emploi. Donc, ça, c'est intéressant. Partenariat data avec France Travail, OCO, y a intégré probabilité élevée pour les grands OFR réseaux. L'organisme de formation certifié conforme, donc acteur de base sans différenciation data Calliope minimale, donc peu d'IA, risque réel de perte de part de marché face aux OF augmentés, ça vous avez compris. Et évidemment, l'OF qui va complètement décrocher, c'est qu'il n'a pas accepté à s'adapter avec son nouveau marché, son nouveau écosystème. Donc, vous voyez que ce que j'essaie d'expliquer derrière tout ça, c'est que la transformation, elle est en cours. Il y a des organismes de formation qui l'ont compris, il y en a d'autres non. Attention, point de vigilance pour les organismes de formation indépendants, c'est-à-dire quand vous êtes seul. Alors, normalement, vous êtes plus agile, donc vous aurez plus de capacité à vous adapter à l'écosystème qui arrive. Sur le cas où des organismes de formation plus gros, ils vont avoir plus de difficultés à s'adapter. Et à partir de là, ça va créer ce qu'on appelle des situations douloureuses, même peut-être, je dirais même des licenciements, parce qu'ils seront obligés, parce qu'ils sont moins agiles. Hein. Donc, je ne vais pas donner de nom de gros, je vous donne des grosses structures qui ont l'habitude d'avoir les appels d'offres. Les indicateurs, ils les ont, sauf que est-ce qu'ils sont en train de réfléchir pour déployer, je dirais, des solutions, des outils IA qui vont leur permettre de centraliser la donnée pour pouvoir un peu l'intégrer. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de données, hein, c'est l'intégrer dans l'intelligence artificielle pour pouvoir après être en soi un acteur, je dirais, un acteur de l'écosystème du marché du travail. Voilà, écoutez, n'oubliez pas que j'accompagne les organismes de formation à mettre en place des véritables stratégies au-delà de la pédagogie, de l'ingénierie de formation, mais surtout du conseil et de l'accompagnement des équipes et des organisations à monter en compétences et à se préparer sur ce nouveau marché qui est en train de radicalement changer. Je reste à votre disposition et je vous dis bonne fin de journée et merci de votre écoute.